comment ça va? Bon, me voici arrivée en Slovaquie, donc dans la capitale, à Bratislava. Je viens d'arriver il n'y a pas si longtemps. Une petite bête. Donc je viens d'arriver il n'y a pas si longtemps, un peu plus d'une heure, et donc je suis arrivée à l'auberge. J'ai déposé mes affaires et je suis repartie histoire de faire un tour et de me repérer. Oh, il y a un doggy. La nuit a été compliquée parce qu'effectivement, je pense que là c'était mon plus long voyage que j'ai jamais fait à ce jour, parce que je suis partie hier de Sibiu, donc hier soir à 23h, et donc je suis arrivée que là à 14h en fait. J'ai pris 4 trains différents, donc c'était quand même beaucoup de changements, beaucoup de remue, beaucoup de bruit. Je suis assez déphasée là. Mais bon, j'allais pas gâcher une après-midi entre guillemets, parce que ça va, j'ai encore un petit peu d'énergie pour me promener, donc du coup j'ai décidé d'aller explorer les environs. Je ne sais pas parler, cela prouve à quel point je suis fatiguée. Bon, première chose que j'ai pensé en arrivant ici, c'est que c'est pas très grand. C'est pas très grand, ça a l'air d'être une capitale à taille humaine et pas une architecture incroyable. Il fait froid et il fait gris. Et il pleut. Il y a aussi pas mal de drapeaux LGBT, j'en ai croisé énormément depuis que je suis arrivée ici. Au début je comprenais pas. Et puis après mon cerveau a fait tilt, c'est parce qu'en fait il y a peut-être 2 semaines, il y a eu un attentat dans un bar gay ici où 2 hommes sont morts. Donc du coup, la ville, je pense, a dû entamer quelque chose pour montrer son soutien aux personnes LGBT. Ce qui est assez triste. C'est bien qu'ils fassent ça, mais c'est triste qu'il se passe encore ce genre de choses. Et voilà, moi je vais continuer de marcher. Le centre-ville a l'air assez petit. Là, j'étais sur une espèce de place. Je vais continuer de marcher, d'explorer les environs et on se retrouve peut-être plus tard. Bye. Urbanisme. Waouh! Oh, ça c'est Copenhague, non? À Hambourg? Je me demandais si j'allais aller à Hambourg. Ça a l'air sympathique niveau urbanisme. Peut-être que ça va me rabibocher avec l'urbanisme. Bonjour, comment ça va? À chaque fois je demande comment ça va. Bon, en tout cas j'espère que ça va. Je sors du musée, c'était le musée historique de la ville, je crois. Alors du coup, petite recommandation, je conseille de prendre le truc le plus cher, parce qu'en fait le truc le moins cher ça englobe que le musée de l'histoire de la ville en gros, et c'est des objets, des trucs. En tout cas moi ça ne m'intéresse pas énormément, et la femme m'a recommandé de prendre tout le truc. Donc du coup j'ai payé plein pot, mais c'est pas non plus excessif, hein. J'ai payé 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Et donc là c'est mieux parce que tu as accès à la tour, donc tu peux monter en haut de la tour et tu as une jolie vue sur toutes les places à 360 de la ville. Bon là il y avait du brouillard mais ça donnait un petit mood. Tu as aussi accès à toute une partie de l'exposition qui retrace l'évolution de la ville, et donc en tant qu'urbaniste, j'ai très apprécié voir l'évolution de la ville, et j'ai appris pas mal de choses. En vrai, j'ai appris que, en gros, ça avait été un territoire allemand dans les années 1200-1300, que la ville ne s'appelait pas Bratislava et qu'en fait, c'est une erreur qu'elle s'appelle Bratislava. Elle a été appelée sous un autre nom à un moment donné, un nom que je n'ai pas retenu, mais j'ai retenu le nom allemand, et donc quand la ville était allemande, elle s'appelait Pressburg ou Pressburg.
je sais pas trop la prononciation. C'était très sympa et c'était assez interactif. Et du coup sur la fin j'en avais un peu marre parce que ça faisait déjà presque 2 heures que j'étais dans le musée. Donc toute la partie objets etc. qui m'ont appartenu aux gens de la ville, j'ai pas trop regardé. Bon, là il est 12h30 et je me dirige donc vers un restaurant, un truc vegan. J'ai vu sur Google Maps, donc let's go. Parce que je commence à avoir un petit peu faim. Bon, je viens de manger, c'était bon, c'était surtout incroyable parce que la serveuse n'a passé que du Rihanna. Donc j'ai peut-être un petit peu traîné dans ce restaurant, j'ai peut-être bu un petit café alors que habituellement je mange quelque part et je bois mon café ailleurs pour découvrir d'autres endroits. Mais vas-y, il y avait du Rihanna genre à fond. Mais en fait, ok moi j'ai kiffé parce que je suis vraiment fan de Rihanna, mais j'avoue pour quelqu'un qui n'est pas fan de Rihanna, écouter du Rihanna en boucle et c'était giga fort en plus. C'est peut-être pas très agréable, mais bon soit pour moi ça l'était. Et donc le programme de l'après-midi c'est d'aller voir le château. En plus c'est cool parce que le brouillard s'est dissipé, donc le soleil pointe le bout de son nez, donc ça va être agréable j'espère. On va monter là-haut et ensuite on verra ce que je fais parce que j'avoue que c'est la première fois que je reste aussi peu de temps dans une ville, donc c'est très intense. C'est un des châteaux les moins ouf que j'ai vu de toute ma life. C'est pas du tout fait pour les gens petits, regarde-moi ça. Qu'est-ce que je vois ici moi? Rien du tout. Attendez. Là c'est mieux. Enfin bon, les arbres toujours ils gâchent la vue ceux-là. Mais en fait j'aurais jamais cru qu'on verrait des buildings, qu'en fait après ces bâtiments assez bas au final il y aurait des New York derrière quoi. Je comprends pas cette lubie de faire des gratte-ciel comme ça. En plus c'est dans la fumée et tout, vraiment ça donne pas très envie hein. De ce côté là c'est le château. Bon les abords sont bien entretenus quand même hein. Le château en lui-même est très bien entretenu, les abords sont assez bien entretenus aussi, avec ses arbres, ses petites sculptures, etc. Puis il y a une belle promenade tout autour, ce qui permet d'avoir un beau 360, avec un couple en bas qui se galoche. Bon. Les ponts sont assez bien réussis aussi. Par exemple, j'ai appris ce matin que là, le pont qu'on voit ici, c'est le premier pont de la ville. Alors j'ai oublié la date à laquelle ils l'ont construit, mais c'est le premier pont de la ville. Et donc c'est le Danube, qui est donc le même fleuve qui traverse Budapest en fait. C'est très long hein, le Danube en fait. C'est un très long fleuve. Il passe aussi à part la Roumanie. J'ai appris ça grâce à Valentine. Valentine, je pense à toi. Et ce pont-là, je le trouve assez beau. C'est celui que j'ai pris à l'aller pour venir entre la gare et mon auberge de jeunesse. Qui m'appelle? Julie, tu m'appelles? Mais je suis à l'autre bout du monde. Je la rappellerai. Regardez, ce matin j'étais là-haut. Et donc ça c'est la place centrale et genre là je sors de Matsu Café là, qui commence à faire froid, mine de rien. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je vous avoue. Mais il commence vraiment à faire froid et donc j'avais envie d'une petite boisson chaude, sachant qu'il est aussi 4 heures. Bon, j'aurais bien voulu rester, mais la musique était très forte. C'était Mahalia, mais c'était pas Rihanna. Et en plus, il y avait donc, j'hésitais entre un matcha ou une boisson que je n'ai jamais testée, mais que j'entends genre de partout. Apparemment, c'est la boisson de Starbucks, mais je mets pas un pied chez Starbucks. Du coup, c'est un pumpkin spice latte. Donc, je vais m'asseoir ici et je vais goûter ça en live. Ok. Alors, c'est bon, mais c'est très sucré. On sent bien la cannelle, on sent bien que c'est épicé. Par contre, c'est très liquide. Le matcha, c'est quand même assez épais, mais ça, je trouve ça très liquide, presque comme de l'eau en fait. En vrai, c'est bon. Ça réchauffe bien. C'est validé. C'est très sucré, purée. Coucou, je suis à Vienne. Du coup, alors pour vous raconter un petit peu le déroulé de cette journée, je me suis réveillée, j'ai fait mes petites affaires, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris le bus de Bratislava pour arriver à Vienne, donc ça a pris à peu près 1 heure.
c'est vraiment à côté. J'ai écouté la nouvelle musique de Rihanna. Pardon, allez streamer. You lift me up? Lift me up? C'est quoi le titre déjà? Lift me up, je crois. Je crois que c'est Lift Me Up. Allez streamer Lift Me Up. Bon, ça c'est dit. Ensuite, je suis arrivée dans mon auberge de jeunesse. Ok, incroyable. Non, déjà, premièrement, j'ai pris le train. Mais alors, ça m'a rappelé quand je prenais le train, métro, je sais pas trop. Les transports incroyables qui étaient à Berlin. Et en fait, ici, c'est la même chose, je remarque. Donc vraiment, les pays où ça parle allemand, vous êtes incroyables en transport en commun. Ça c'est dit. Je suis arrivée à mon auberge incroyable. Déjà, ça passait du R&B des années 90-2000. T'es là en mode No matter what I do, all I think about is you. Et que dire. Ensuite, j'ai mangé dans un restaurant de burger. En fait, je voulais aller dans un mexicain, mais il était fermé. Donc, j'ai dû me rabattre sur un restaurant de burger vegan. C'était très bon. J'ai pris un burger, il y avait écrit small portion. Purée, la small portion, elle était quand même grande. Et j'ai pris des frites de patates douces, mais 4,70€ les patates douces. Ça va pas à la tête, c'est le prix d'un kebab en France. Juste pour une petite barquette de patates douces. Mais j'avais vraiment très envie de patates douces. Tout comme là, j'ai envie d'un café. Vous avez vu un petit peu cet enchaînement, je suis forte. Donc là, j'ai envie d'un café. Et donc, je suis à la recherche d'un café, mais pas d'un Starbucks. Donc je cherche un petit café très sympathique où je pourrais me poser, boire un petit kawa. Parce que la Miss Rihanna qui sort un son et qui est dispo en France qu'à 6h du matin, elle est bien gentille. Mais Sansa, elle s'est levée à 6h du matin pour écouter son son. Et Sansa, maintenant, elle est fatiguée, elle a besoin d'un café. Je savais pas qu'il y avait un musée de Sissi. Je vais y aller. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu une cathédrale aussi gothique que celle-ci. J'en ai vu des cathédrales, hein. Purée. Alors elle, gothique de chez gothique, hein. J'avais pas vu autant de monde depuis tellement longtemps. Bonjour, on est samedi et j'ai trop bien dormi. Du coup, il est 9h10 et je me dirige vers le musée de Sissi parce que je suis passée devant hier et je me suis dit que pourquoi pas un petit peu d'histoire après tout. Je connais pas trop la vie de cette femme. Je sais juste que ma mère a déjà regardé des épisodes de Stéphane Bern. C'est toute une histoire sur Sissi. Je crois que c'était une femme, elle a un peu pesé dans le game. Hier, j'ai lu vite fait sa page Wikipédia, mais je me suis gardé un petit peu de surprise pour son musée. Donc, allons-y. Ah oui, niveau temps, ça se gâte un petit peu. Si jusque là j'avais grave eu de la chance avec mon voyage, parce qu'il avait fait relativement très beau durant tout le mois d'octobre. Fin du mois d'octobre ça commence un petit peu à se gâter, mais bon, je me dis que ça fait partie du voyage. J'ai décidé de partir en automne, donc il faut bien que je fasse avec durant la première moitié de mon voyage. J'ai eu un temps vraiment magnifique, donc je me dis un petit peu de pluie, c'est bien ce que je mérite. Petite carte postale. Hop là. On pense que j'entendais mieux.
qu'il a décidé de s'allumer quand j'ai commencé à tourner, c'est pas possible. Du coup, j'allais dire, le belvédère est littéralement juste ici. En fait, je suis assez impressionnée à quel point les architectes n'en ont rien à foutre de ce qui se passe autour, parce que juste à côté donc, du belvédère, il y a ça. Genre les buildings les plus modernes qu'on puisse faire, on se croirait à Copenhague. C'est assez esthétique en vrai, c'est assez bien fait. Mais juste, ça contraste tellement. Bon, je viens d'arriver dans un quartier beaucoup plus authentique, beaucoup moins touristique que le centre de Vienne. Et j'aime tellement plus l'ambiance. Il y a des enfants qui jouent dans la rue, ça parle allemand. Et on sent que c'est des locaux, ou alors pas beaucoup de touristes quoi. Du coup, je me sens beaucoup mieux. J'ai fait ma meuf américaine, j'ai pris un petit americano. Et là je suis hyper gênée parce qu'en face de moi il y a des Français. Mais je me dirige donc vers le musée de l'architecture. J'attends le train, juste pour avoir un beau plan. Juste pour vous. Il arrive pas. Wouhou, j'ai eu mon plan. Allez, on continue. Je viens d'arriver à Salzbourg. Non, en vrai, regardez-moi ce temps. Ce ciel est bleu, mais d'un bleu, ça fait tellement plaisir. Donc là, mission numéro 1, aller me chercher à manger. Je viens d'arriver et j'ai vu qu'il y avait un truc de falafel pas très loin. Donc, it's falafel time. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Eh bien le bonjour, on est à Golling an der Salzach, quelque chose comme ça. Ça fait du bien, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, et puis il y a des petites maisons, trop chou. On est au milieu des montagnes, c'est merveilleux. J'avais vraiment besoin de ça là, après avoir fait autant de villes, etc. J'avais vraiment besoin de me retrouver avec moi-même au milieu des montagnes. On est le 1er novembre. Ce qui signifie que à la fin de ce mois-ci, j'ai terminé mon interrail. Ça fait un peu plus d'1 mois que je suis partie. Je fais un petit peu plus de la moitié et je ressens un petit peu la fatigue, je vous avoue. Mais il y a du vent, non ?
Mais on en reparlera un petit peu plus tard. J'ai besoin de dire plein de choses parce que là depuis 2 ou 3 jours je suis pas dans un très très bon mood. C'est pour ça que là la montagne ça va me faire du bien. Et là je vois qu'il y a des petits panneaux jaunes en France, ça veut dire petite rando. Donc je vais aller voir ce que ça dit. Touriste info. Ah, j'aimerais bien prendre une carte parce que là je vous avoue je suis venue un petit peu en touriste. J'ai aucune carte ni rien. Ensuite on va partir faire... Oh c'est bon, je vois ce que je vais faire là. Ah ça va être génial. Donc je vais chercher une petite carte. Éventuellement, s'il n'y en a pas, tant pis, on suivra les panneaux. Et au pire, on se perdra. Il y a pire comme endroit où se perdre, je vous avoue. Effectivement, l'office de tourisme est fermé, mais ils sont hyper intelligents parce qu'en fait, ils ont mis tous les prospectus dans l'entrée. Donc, nous sommes ici et nous allons aller par là. Hihihi. Let's go. Hallo, wie geht's? Ich heiße Sensa und ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Frankreich, aber ich habe nicht ein Haus. Du bist gut. I mean, you seem to be good. Okay, bye. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense. Je suis hyper émue. Ah la vache. Ah la montagne quoi. Il fait froid. Ah là ça le fait plus bizarre. En mode reportrice. Du coup, je viens d'aller voir le lac. Je suis passée vraiment en soum-soum vite parce que ça a l'air d'être assez touristique, mais c'est la basse saison, donc il n'y a pas grand monde. Il y a juste des locaux, des gens qui pêchent, etc. Ça me dérange pas. C'était très beau. Je m'attendais pas à ce que l'eau soit d'un bleu comme ça. Enfin, c'était pas le même bleu qu'en Slovénie par exemple, mais c'était plus un bleu turquoise, un bleu profond. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je poursuis ma route vers un endroit qui est beaucoup moins touristique et que j'ai trouvé grâce à Google Maps, vraiment Internet. Internet m'a forgé, Internet m'a fait, comme dirait Sable Frite. Mais le problème, c'est que vu que c'est pas touristique, bah, la carte en fait, elle s'arrête à la limite du lac. Vous voyez? Après ça, il y a rien. Et l'endroit où je vais, c'est après là, c'est plus vers là, tu vois. Donc, je sais pas, je sais pas trop où je vais. Je sais juste qu'il y a un endroit magnifique juste après, qu'il faut que je continue. Mon instinct me dirait de suivre la route. J'ai l'impression que les gens viennent au lac, ils font le tour du lac et ils repartent à Goling. Et ben non. Je continue parce que je sais qu'il y a des trucs incroyables qui m'attendent là-bas et qu'il n'y aura personne. Je sais pas s'il est censé y avoir de l'eau habituellement ici, mais en tout cas, c'est bien sec. Bon, on continue. Ok, j'y suis les gars. Waouh! Putain, quelle cascade! Wouh! Oh la vache! Oh, regarde-moi ça. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, il n'y a pas de cascade en fait. Et ouais, on fait tout ça pour ça. Je continue parce que je sais qu'il y a des trucs incroyables qui m'attendent là-bas. Triste réalité, hein, mais réalité dans laquelle il y a le changement climatique. Il y a un été extrêmement sec, jamais aussi sec enregistré depuis fou. Donc pas de cascade. On peut l'imaginer. Mais en vrai, je me disais en montant, je me disais, c'est bizarre quand même une cascade d'habitude. Enfin, le bruit de l'eau, ça s'entend quand même. J'entendais rien. Je me dis bon. Bizarre, mais on verra. Effectivement, bah, tu m'étonnes que je l'entendais pas. C'est sec. Secos. Enfin, sinon, il y en a une autre par là-bas, là. Peut-être aller voir après ce que ça donne. Il y a d'autres gens qui vont être déçus. Il y a d'autres gens qui arrivent. Bon, alors ça, c'est censé être le cours d'eau qui descend de la cascade que j'étais censée voir. Secos, hein. Mais j'entends un bruit d'eau. C'est pour ça que je suis repartie. Du coup, j'ai dit là-bas, j'entends un bruit d'eau. Allons-y.
sa mère. Je crois que je me suis complètement perdue. Il n'y a même pas de chemin en fait. J'entends la cascade qui est juste derrière, mais il n'y a pas vraiment de chemin pour y aller. Et là, je vous avoue qu'avec toutes ces feuilles, c'est assez glissant. Je me suis déjà pété la gueule. Plus d'une fois. Ok, la cascade est juste là. Les gars, il y a un bruit. Si je meurs, ce sont les dernières images qu'on a de moi. Ça va bien, je suis au milieu de la forêt. Si je meurs ici, c'est top. Je préfère mourir ici plutôt que mourir écrasé par un camion en centre-ville. C'est rien. Je vais sûrement inventer. Donc je disais, la cascade est juste là. Elle est assez petite. Et en fait, je pense qu'il y a un autre chemin, mais de l'autre côté. Oh waouh, 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 waouh. C'est sublime. L'eau est si claire qu'on aperçoit des poissons. Regardez ça comme c'est beau. Petit mouton. Mout-mout. Oh non. Bon, je crois qu'il est l'heure pour moi de rentrer, là je suis sur le chemin du retour. Mais j'ai réalisé que je pouvais dire la phrase « J'ai vu les cascades de Göling » en 3 langues différentes. Donc en anglais ça donne « I saw the Göling Waterfall » et en allemand c'est « Ich habe Göling Wasserfall gesehen ». Il me reste des petits trucs. En vrai, ça m'a fait extrêmement du bien de venir ici au milieu de la montagne, de faire cette rando. Je suis actuellement à 18 km et demi, il me reste encore un petit peu de chemin avant d'atteindre la gare. Et ça m'a fait réfléchir au fait que après un mois d'interrail dans les grandes villes principalement, sauf en Slovénie où j'ai vu Tolmin, j'ai vu Bled, etc. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin de grands espaces, de nature. Pour le mois qui me reste d'interrail, je pense vraiment que je vais éviter les grandes villes en fait. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça. Je vais regarder où je suis. Donc je disais, j'ai fait une grosse remise en question après ce mois d'interrail. En fait, je pensais pas, mais la moitié de mon interrail, ça m'a mis un coup en fait. Parce que je me suis dit, putain, j'ai fait tout ça en un mois et en fait, j'ai encore tout ce même temps devant moi encore. Enfin, en fait, ça m'a mis un coup et je me suis dit, mais waouh, mais comment je vais combler en fait le mois restant? Je commence un petit peu à saturer des grandes villes en fait. En fait, je sais qu'il me reste quelques grandes villes à voir. Je pense que je vais seulement passer 1 ou 2 jours dans ces villes-là et ensuite partir à la campagne, même si c'est pas forcément les montagnes. Ça m'amène aussi à réfléchir à ce que je veux faire pour la suite. J'ai jamais été autant perdue dans ma vie en fait. Mais j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir à ça parce que comme j'ai dit, il me reste encore 1 mois d'interrail. Comme j'ai dit, je suis presque à 19 km aujourd'hui. Donc je vais rentrer tranquillement et c'est la fin de ce vlog. On dit que la nuit porte conseil, donc peut-être que cette nuit je vais avoir les réponses à mes questions sur mon avenir notamment. Mais en tout cas là je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.
pour le prochain vlog. Bye!